Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors je voudrais profiter de cette petite vidéo pour répondre à une question qu'on me pose souvent en formation euh, et que je retrouve aussi souvent sur les commentaires ou dans le site, qui est mais que faire quand tout va mal? Que faire quand tout ce qu'on a appris en séminaire ne fonctionne pas? Je n'arrive plus à méditer, je sais qu'il faut être positif mais je n'arrive pas à être positif, c'est vraiment trop difficile. Alors, qu'est-ce que je peux faire quand tout va mal? C'est vraiment une question intéressante parce que ça nous arrive souvent que tout aille mal. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais ça nous arrive. Il y a des moments vraiment où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. On a plusieurs problèmes en même temps. Et nos outils traditionnels de pensée positive ou de méditation, de gestion des émotions, ne fonctionnent pas toujours de manière optimale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va quand même essayer d'utiliser ces outils, mais si on n'y arrive pas, il y a toujours une chose qu'on peut faire. Et cette stratégie-là, elle est partagée par tous les grands sages, tous les grands maîtres spirituels. Et c'est quoi cette stratégie? Eh bien, c'est tout simplement faire du surf. Alors, faire du surf, c'est pas partir à la plage faire du surf vraiment, c'est une métaphore, c'est vraiment de surfer sur les vagues de l'existence qui sont parfois très mouvementées. Et donc, c'est en fait de voir la vie comme un mouvement. En méditation, on parle tout le temps de cette approche que la vie est mouvement, que tout est mouvement. Et vous avez remarqué que notre vie est très mouvementée. Et il y a des mouvements parfois ascendants, descendants, ascendants et descendants. Il y a des moments où, un peu comme une vague, hein, on descend. Ça va vraiment mal, de plus en plus mal. On se sent fatigué, on n'arrive plus à se concentrer, on a tel et tel problème. Et donc, ça va vraiment pas bien. On est au fond du trou, on peut même dire. Et puis il y a des moments où l'énergie revient, l'énergie remonte. Et une première illusion qu'il faut détruire pour être heureux, c'est de croire justement que le bonheur, c'est un état où c'est le calme plat. Tout est parfait. On est toujours bien. Il n'y a aucun problème. Alors qu'en fait, le bonheur, c'est simplement une attitude intérieure face aux événements de la vie qui sont les mêmes pour tout le monde en général. On va tous connaître en tant qu'humain des échecs, on va tous connaître des décès, des douleurs. Donc il y aura tout le temps des hauts et des bas. Et l'idée, c'est d'accepter cette vague, ces vagues qui vont rythmer notre existence. Et c'est ce que font les maîtres spirituels, c'est-à-dire qu'ils ont comme nous des problèmes, ils ont comme nous des soucis, des difficultés. Ils ont parfois aussi des moments où ils sont moins concentrés, ils arrivent moins à méditer, ils vont être touchés par certains événements comme nous. La grande différence avec nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont totalement l'accepter. Plutôt que de se battre en se disant mais normalement je devrais, vu ce que je suis et mes pratiques, être toujours au top, ne jamais être mal, avoir une équanimité d'humeur, une humeur stable. Or il n'en est rien. La réalité c'est que comme les biorhythmes, hein, il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile et ils vont totalement l'accepter. Donc en fait ils vont faire du surf, c'est-à-dire qu'ils vont en haut de la vague et puis maintenant ça redescend, ça commence à aller de plus en plus mal. Je l'accepte. Je ne me bats pas contre la mer. Voilà, je reprends la vidéo, j'ai été coupé par une sonnerie de téléphone. Donc qu'est-ce qu'ils font de différent? C'est qu'ils ne se battent pas, ils ne sont pas en guerre contre la vie, contre le monde. Ils acceptent totalement le fait que la vie c'est mouvement, ce sont des vagues, ça descend, ça monte. Et ils vont donc descendre avec conscience, en sachant que c'est l'acceptation des choses, c'est la nature des choses. Je suis plus fatigué, je n'arrive pas, c'est difficile, j'ai des soucis, je descends. Je l'accepte totalement. Parce que ce qui crée le malheur, c'est non seulement d'avoir des problèmes, mais en plus de s'en plaindre et de s'en soucier. Et de commencer à juger, attaquer le monde pour tout ça. C'est en fait ce qui va créer le malheur, c'est de l'analyser et d'y penser. Or ici, c'est simplement je l'accompagne, ce mouvement. Je ne suis pas bien, je suis fatigué, j'ai des soucis, eh bien je l'accepte, je le vis. Je ne l'analyse pas, je ne me dis pas, enfin, sauf si je dois trouver une solution, bien sûr je vais analyser, mais je ne suis pas en train de me plaindre, de me dire j'ai pas de chance, et ceci et cela. Vous voyez très bien ce que je veux dire par ceci et cela. On a tous fait ça. Donc l'idée c'est vraiment ça. Il n'y a pas quelque chose à faire, en fait, surtout c'est ne rien faire. Ne pas penser, ne pas commencer à essayer parce que quand on va penser dans ces moments-là, on va être tellement négatif qu'il vaut mieux pas. Simplement, je descends avec la vague, je surfe sur la mer, sur la vague, et je l'accepte totalement.
Et évidemment, l'avantage, c'est que je sais aussi, si je connais la condition humaine, la nature humaine et cette nature du mouvement, c'est qu'à un moment donné, ça va remonter. Et je le sais que ça va remonter, j'attends. Comme le surfeur qui attend la vague qui va arriver, parfois il doit attendre longtemps. Imaginez un surfeur qui commence à s'énerver parce que la vague n'arrive pas aussi vite que lui veut. Imaginez un surfeur qui s'énerve parce que la vague descend trop forte. Ce serait un très mauvais surfeur. Soyons donc des bons surfeurs sur la vie, c'est d'accepter que nous descendons et puis d'accepter que ça va remonter. Alors là, l'accepter c'est facile et s'en réjouir surtout. Se réjouir en disant ben, après l'hiver c'est le printemps. Et donc ça va revenir, l'énergie va revenir, les problèmes vont s'apaiser, il y aura des bonnes nouvelles aussi, il y aura des choses qui vont aller bien. Donc c'est vraiment ne pas être en lutte si vous voulez. C'est vraiment ce qui caractérise ces maîtres spirituels. Et je vous invite à lire un livre sur le sujet qui est passionnant, c'est Après l'extase, la lessive. C'est un livre américain qui a été écrit il y a quelques années et qui, l'auteur a été interviewé tous des maîtres spirituels, des pratiquants de différentes religions. Et il a essayé de voir dans leur quotidien, est-ce qu'ils arrivent à appliquer ce qu'ils enseignent et dans leur quotidien, comment ça se passe quand ils ont des difficultés. Eh bien, il s'est rendu compte, ils sont très humbles, et ils le reconnaissent avec beaucoup d'humilité, je trouve, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où ils n'arrivent pas à se concentrer, ils ont parfois la discipline qui n'est pas toujours au top. La différence avec nous, c'est qu'ils ne vont pas se battre contre ça, ils ne vont pas se battre contre eux-mêmes, ils vont totalement l'accepter. Mais pour ça, il faut absolument qu'on travaille sur un mythe destructeur que nous avons dans notre culture, je dirais judéo-chrétienne, dans lequel nous sommes baignés en Europe, c'est le mythe de la perfection. Il n'y a pas de perfection. Le bonheur est imparfait heureux, comme disait un collègue. Les choses ne sont pas parfaites, ce ne sera jamais le top, ou juste un petit moment, le haut de la vague, puis ça redescend. Mais je m'en amuse, je surfe avec, et donc si je n'ai pas ce mythe de la perfection, je l'accepte d'autant plus facilement. Donc voilà, quand tout va mal, ce que vous pouvez faire, c'est simplement ne plus vous battre contre les événements et attendre que ça passe, l'accepter totalement. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite, et l'énergie va vite revenir. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, ça m'intéresse des témoignages également, à les mettre en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets.